Bonjour frères et sœurs, nous sommes ce matin, mercredi, et nous allons terminer ensemble le chapitre 19, je crois. Je crois qu'on va le terminer. Et on va ensemble pouvoir regarder encore au moment où est-ce que Jésus est sur la croix. Et hier, on a regardé les prophéties messianiques se sont accomplies. Et à cause qu'il a accompli ces prophéties messianiques-là, ça faisait de Jésus le Messie. Et on a vu ensemble qu'il faut qu'on croie qu'il est le Messie pour avoir la vie éternelle. Donc, c'est important. Et ce matin, nous allons voir, encore une fois, le moment où il est sur la croix, et Jésus va dire des paroles qui ont marqué l'histoire de l'Église. Et on va regarder qu'est-ce que Jésus a dit pendant qu'il était sur la croix. Nous allons prier avant. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu veux bien prendre soin de nous, mais tu prends toujours soin de nous dans un but bien précis, c'est pour être loué et glorifié. Donc nous te demandons, Seigneur, que jamais tu permettes que on pense que tu fais les choses pour nous seulement, mais tu fais toujours les choses pour toi, pour ton amour, l'amour que tu as pour toi, pour ton nom, le désir d'être glorifié, loué parmi ton peuple. Maintenant, Seigneur, pendant qu'on va regarder ces quelques instants sur la croix de Jésus, ces paroles qu'il a dites, qui nous démontrent qu'il est le Fils de Dieu. Donc, Seigneur, je dirige tout cela par l'Esprit Saint que tu as mis en nous. Amen. Je ne sais pas si j'avais déjà entendu parler des 7 paroles de Jésus à la croix. Peut-être j'avais entendu des prédications là-dessus. Mais je vais pas toutes les lire, pas toutes les étudier ce matin, mais on va ensemble regarder celles qui ont été dites dans Jean. Mais je vais prendre le temps de lire les 7 et vous les présenter à l'écran. Il y a 3 paroles qui ont été prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Une autre parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il a dit ça au voleur qui était crucifié avec lui. Il a dit aussi, femme, voilà ton fils. Il a dit ensuite ça, fils, voilà ta mère. Jean 19, ça on va le voir ce matin. Ensuite ça, il y a une parole prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a aussi 3 paroles prononcées après les 3 heures de ténèbres. J'ai soif, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous allons nous arrêter sur les 4 paroles qui sont dites dans Jean. Pour ce faire, nous allons prendre le temps de lire les paroles qui ont rapport avec Marie et avec Jean. Nous allons lire à partir du verset 26 du chapitre 19. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est la première parole qu'il dit. Et on peut se demander pourquoi il sait là. Je me suis posé la question longtemps,
pourquoi est-ce qu'il a mis ça là? Et plusieurs ont spéculé. Il y en a qui ont dit que Marie était la mère de tous les hommes, parce qu'ici, Jésus avait fait de Marie la mère de Jean. Mais moi, je vais vous donner ma raison. Nous sommes sur la croix. Jésus va mourir dans les heures qui sont juste là, qui vont arriver. Et il va dire des choses très importantes. Et voici la raison pourquoi moi je pense que Dieu a voulu que ce soit là et que Jean a voulu que ce soit là. Plusieurs auraient pu invoquer que Jésus délirait, que Jésus disait des choses qu'il ne pensait pas. Il avait soif, il était troublé, il avait bu du vinaigre, en tout cas, peu importe ce qu'on peut penser, il avait souffert beaucoup, la chaleur, il avait été fouetté, donc il n'y avait pas toute sa tête, comme on dirait en québécois. Mais je crois que c'est le but ici. Le but, c'est que Jésus est très conscient de ce qui se passe. Il reconnaît sa mère. Il reconnaît aussi Jean, le disciple qu'il aimait. Donc, il n'est pas perdu dans ses pensées. Il est assez clair que Marie est là, il la reconnaît. Jean est là, il la reconnaît. Et il veut rencontrer le besoin de sa mère, parce que pas de BS, pas de pension de vieillesse, pas de... peu importe c'est quoi, c'est la famille qui devait prendre soin. Et Jésus n'est pas sûr de la famille, parce que ses frères ne croyaient pas encore en lui. Donc, il va prononcer ces paroles, et je crois qu'ils ont été écrites là, dans le seul but de nous dire, « Hey, je sais où est-ce que je suis, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire, je connais mon monde, je sais ce qui se passe. » Je crois que c'est pour ça que ces paroles-là ont été dites. Parce que je ne crois pas que Marie obtient à ce moment-ci une espèce de statut privilégié et que Jean aurait aussi un statut privilégié. C'est juste ce que je viens de vous dire que je pense que est le plus simple et le plus dans son contexte. Nous allons maintenant voir une deuxième parole. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et la dernière, au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans les autres traductions, ou dans les autres évangiles, c'est marqué, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est Jésus qui décide du moment de sa mort. Les êtres humains peuvent voir venir leur mort, ils peuvent sentir qu'ils s'affaiblissent, mais ils ne décident pas de leur mort, à moins qu'ils se suicident. Ici, Jésus ne se suicide pas, il fait juste dire, Père, je te remets mon esprit, j'ai tout accompli ce que je devais accomplir, et il meurt. Personne, pas un être humain, ne peut faire cela. Il n'y a pas aucun être humain qui peut dire à son esprit, sors de moi et va-t'en vers le Père, va-t'en vers ton Dieu. Personne ne peut faire ça si ce n'est que Dieu lui-même. Donc Jésus nous a démontré par ses paroles qu'il connaissait bien l'avenir, qu'il était saint d'esprit, qu'il veut accomplir le plan de Dieu, qu'il veut accomplir les prophéties, qu'il sait quand c'est terminé, j'ai terminé, il baisse la tête, rend l'esprit et meurt. Quel Dieu! Qu'est-ce que ça nous dit pour nous autres ce matin? Ce que j'aimerais faire ressortir le plus, c'est pas une victime. C'est pas une victime.
Plein contrôle jusqu'à la fin. Plein contrôle. Il a dit à Judas, va, c'est l'heure. Il s'en va au jardin des Oliviers. Il fait tomber le monde à terre par 2 reprises. Il dit, c'est moi que vous voulez laisser aller mes disciples. Et finalement, ils lui obéissent et il s'en va. Il s'en va à la croix. Et il décide de tout ce qui va se passer là. Il accomplit les prophéties à la lettre pendant qu'il est sur la croix. Il dit des choses qui font que les prophéties s'accomplissent. C'est lui qui donne sa vie. Je te remets mon esprit entre les mains. Plein contrôle de sa mort. Aucune hésitation. Il voulait, il désirait mourir afin que le Père soit glorifié par le fait que le Fils nous sauvait. Si cette mort ne glorifie pas Dieu, si cette mort n'est pas suffisante pour mon salut, rien ni personne pourra me sauver. Rien ni personne. Notre Père du ciel, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous t'aimons parce que par la vie que tu as faite, par la vie de ton Fils, nous voyons que tu es centré sur toi, sur Dieu. Parce que si c'était nous les plus importants, tu ne serais pas Dieu. Un Dieu devait agir comme tu as agi. Parce que un Dieu a un désir unique, être glorifié et exalté par sa création. On te remercie, Seigneur Jésus, que tu as été jusqu'au bout. Tu as tout accompli pour nous, pour toi, pour le Père, pour la gloire de Dieu. Tout a été fait. Il n'y a plus rien à faire. Le salut est accompli parfaitement. Nous ne pourrons pas additionner ou ajouter à ce que tu as fait. Ni pour notre justification, ni pour notre sanctification, ni pour notre glorification. Tout a été accompli par toi et pour toi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est exalter ton nom, louer ton nom, devant une mort si parfaite. Tu nous as démontré encore une fois, Seigneur Jésus, que tu étais beaucoup plus qu'un être humain, par la mort que tu as vécue. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.